C'est la minute de Lily. Bonjour mes amis. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du troisième accord Toltec. Très important, ne faites pas de suppositions. Alors, ne faites pas de suppositions. Pourquoi? Parce que nous avons toujours tendance à faire des suppositions à partir de tout et à partir de rien. Le problème, c'est qu'ensuite, nous croyons qu'elles sont vraies. Alors, nous sommes prêts même à jurer qu'elles sont vraies. Et quand nous faisons des suppositions sur ce que pensent les uns et les autres, et que nous en faisons en plus une affaire personnelle, c'est là que notre parole ne devient pas impeccable. Car nous leur en voulons de ce que nous avons déjà supposé, sur ce qu'ils pensent, sur ce qu'ils font, et nous leur communiquons nos émotions négatives, par nos propos bien sûr. Alors, nous faisons des suppositions. Quant aux raisons d'agir d'autrui, nous les interprétons de travers, nous en faisons une affaire personnelle et nous finissons par créer des drames pour rien du tout. Toute la tristesse et les drames auxquels vous êtes confrontés au cours de votre vie proviennent souvent des habitudes de faire des suppositions et ainsi de médire sur ce que pensent les autres, bien sûr, et de faire que votre parole n'est plus du tout impeccable. Le rêve de la planète tout entier découle de ces comportements. Et pourquoi nous faisons des suppositions? Parce que notre raison a besoin d'explications tout de suite. Notre cerveau a besoin d'explications tout de suite. Si bien que, eh bien, nous allons supposer, comme ça nous sommes tranquilles. Nous allons imaginer, rêver. Vous savez, le grand mythoté dont parle Don Ruiz Miguel, eh bien, Don Miguel Ruiz, eh bien entendu, c'est l'illusion. L'illusion de prendre la réalité pour nos rêves, pour nos idées. La réalité elle-même, on n'attend pas qu'elle soit là. Nous sommes toujours impatients. Notre cerveau a besoin de raison. Et c'est pour ça qu'on fait des suppositions. Et cette médisance de notre façon de communiquer à partir de simples suppositions, eh bien fait que nous échangeons les uns et les autres beaucoup d'émotions négatives. Par nos propos, par nos pensées. Et c'est ainsi que, au lieu de demander des explications toutes simples sur les intentions que nous prêtons à autrui, eh bien, on va rêver des choses invraisemblables, et si ceci, et si cela. C'est pour ça qu'il faut toujours mieux poser des questions plutôt que de se programmer à se faire souffrir les uns les autres. On ne voit et on n'entend que ce que l'on veut bien voir et entendre. On ne perçoit pas les choses telles qu'elles sont dans la réalité. On prend l'habitude de rêver et d'imaginer la réalité. On rêve littéralement et lorsque nous ne comprenons pas une chose, nous faisons une supposition quant à sa signification et alors, un beau jour, la vérité se fait jour. Et la bulle de notre rêve, de nos pensées complètement imaginaires et erronées, eh bien cette bulle, elle disparaît. Les choses n'étaient pas du tout comme nous le pensions. Ça me fait penser à un personnage de Dostoïevski, un paysan, qui avait perdu sa hache. Et alors, chaque fois qu'il voyait passer un voisin, il le regardait bizarrement. Oh, lui, il va trop vite. Il va si vite, et pourquoi passer si vite devant la maison? Ah, c'est peut-être bien lui qui a volé ma hache. Et ainsi de suite, et chaque fois que quelqu'un passait ou venait ou lui parlait, il le scrutait bizarrement en se disant « Tiens, celui-là, il me parle un peu fort. Peut-être qu'il m'en veut, peut-être qu'il s'en veut à lui aussi. Il m'a volé ma hache. » Et ainsi de suite, jusqu'au jour où
où ce brave paysan a trouvé sous un banc sa hache. Et depuis, plus aucun voisin n'avait une tête de voleur de hache. Voilà mes amis, pour vous dire, attention, ne laissez pas votre imagination vous dire n'importe quoi. Ne la laissez pas tremper dans ce mythoté, dans ces illusions, dans tout ce qui est maya, comme disaient les hindous. Essayez d'attendre, de poser des bonnes questions et de faire confiance. Peut-être que les choses ne sont pas aussi terribles que vous l'imaginez. On aime se faire peur, c'est vrai. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Allez-vous continuer à faire des suppositions? Ou d'abord, question numéro 1, en faites-vous? Peut-être être-vous plus sage que moi? Parce que je l'avoue, moi j'en fais beaucoup. À vous de voir mes amis. La prochaine fois, je vous parlerai dans le même thème, ne faites pas de suppositions, des problèmes qu'on peut s'attirer dans nos relations avec nos partenaires, avec nos compagnons de vie. Et vous verrez, ça fait aussi partie, ne faites pas de suppositions. Voilà, à très bientôt. Je vous aime et je vous embrasse.